Bon, en ce qui me concerne, voilà, j'ai eu un béguin pour mon collègue. En fait, on travaille dans une banque, il était super bien foutu, ils l'ont jeté. J'étais subjuguée, ensorcelée, envoûtée, fascinée par son aura, sa présence, son charisme. Mais si je veux être véridique, quand j'analyse intrinsèquement, j'avoue qu'il y avait plus de la concupiscence qu'autre chose, de façon à ce que j'étais obsédée même, si vous voulez, par l'envie de transcrire cette luxure en réalité. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec votre collègue? Est-ce que vous vous êtes déjà tapé votre collègue? Je sais pas, c'est quoi votre expérience et quelles étaient vos motivations? C'était juste, je sais pas moi, le désir. Oh mon Dieu, mon oncle. Tonton, ne regarde pas cette vidéo, ça va te déranger, d'accord? Donc, est-ce que c'était juste un désir sexuel? Est-ce que c'était vraiment une attirance intellectuelle et tout? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Partagez votre expérience avec moi. Moi, je pense quand même que quand on travaille avec quelqu'un, je dis au quotidien, on est avec quelqu'un, on passe plus de temps avec cette personne et on peut créer des affinités. On peut créer une relation qui est sacrée, on peut créer une relation d'amitié. D'accord, on peut se découvrir des affinités, on peut se découvrir des similarités et ça peut créer une petite zone de confort, hein, d'assurance et voilà, développer certains sentiments, même si c'est pas absolument bien défini avec la personne et qu'on se sent à l'aise avec la personne, on a l'impression de la connaître, on peut avoir une aventure. Pardon, j'ai pas voulu dire aventure. Mais on peut avoir une relation extra-professionnelle, pas juste, vous savez, parce qu'on travaille avec la personne. On peut après sortir, prendre un verre et puis de fil en aiguille, on se retrouve dans une situation, voilà. Et ça peut être un scénario un peu plus désiré, vous apprenez vraiment à connaître la personne, vous créez une amitié, vous développez une relation après le travail, extra-travail, hein, et puis vous trouvez que vous avez vraiment... vous avez quelque chose l'un pour l'autre et puis vous sortez. Voilà. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Quelles étaient vos motivations? Et d'autres personnes aussi peuvent sortir avec un supérieur pour avoir une certaine avancée, pour avoir un avancement et tout, je sais pas. Jamais fait. Vous voyez quelqu'un, il est sapé comme jamais. Coco Chanel, le bouton. Il est un peu comme Papa Wemba. Trop sapés, ils sont bons et tout. Quand vous rencontrez dans la cantine et ils vous offrent, je sais pas moi, un café, vous ouvrent la porte pour sortir et vous faites des petits compliments par-ci par-là. C'est quoi votre motivation quand vous êtes sorti avec votre collègue? Parce que je peux vous voir, je vois que toi tu es sorti avec ton collègue sans équivoque, je sais. Partage ton expérience, d'accord? Bon, en ce qui me concerne, voilà, j'ai eu un béguin pour mon collègue. En fait, on travaille dans une banque et c'était quelqu'un de experte, je sais même pas, tu peux pas juger l'expertise de quelqu'un si toi, t'es qu'un profane, tu vois un peu ce que je veux dire. Mais je pense que la personne était très avertie sur les marchés, les financements et tout cela. Et moi, j'étais complètement subjuguée quand elle parlait. J'ai participé à plusieurs conférences, séminaires au sein de l'entreprise qui étaient dirigées par lui. Et donc, j'étais juste genre... Dans ma tête, je pensais. Donc, après, vous savez, j'étais déjà subjuguée par la personne, et puis son parler et tout, ses manières et blablabla. En plus, cette personne était quand même... la personne était bien, je veux dire, très sportive et tout, grande taille, chocolat comme j'aime. Donc voilà, on a eu une petite relation et tout, mais vraiment si c'était à refaire, je ne le referais pas.
Parce qu'après, ça vous pourrit la vie, ça vous pourrit l'existence. Écoutez, je voulais juste raser les murs. Quand je rencontrais cette personne dans les couloirs de l'entreprise, je la rencontrais et qu'elle me prêtait même pas un regard, qu'elle me disait même pas bonjour, au bras d'une autre personne avec le même air. Oh mon Dieu, ça vous pourrit juste l'existence. Ça vous pourrit l'existence, je vous jure. Vous voyez, surtout quand ça dure pas. Parce que généralement, ce genre de truc, ça dure pas. Lui, il était à ce niveau, hiérarchiquement, et moi, j'étais la petite qui commençait juste en bas, là. Voilà, c'est pas une relation, quoi. La personne ne vous revendique même pas. D'accord? J'en ai beaucoup souffert, parce que, en général, les femmes s'attachent très, très rapidement. La personne était un peu plus âgée que moi, la personne, pas un peu plus âgée, c'est juste façon de dire que la personne était vieillotte par rapport à moi à l'époque. Et puis quand on s'est rencontrés dans le couloir, j'étais, oh mon Dieu, je voulais juste m'éclipser. J'arrivais pas à vivre, aller au boulot tout le temps. Et ça n'a pas duré, évidemment, vous savez. La personne, tu la rencontres à la cantine avec d'autres personnes, tu supposes, tu t'imagines qu'elle fait la même chose avec d'autres personnes. Et c'est vrai, et puis il y a des gens qui viennent te raconter des trucs, et puis il y a une autre fille qui vient me dire, oh, je sors avec telle personne, on a fait ci, on a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a amené à tel endroit, machin, et je reconnaissais exactement ce que le gars faisait avec moi. Donc ça fait super mal, super mal. Ton lieu de travail devient un enfer, hein, que tu ne veux pas le rencontrer, tu ne veux pas entendre parler de lui, et tu fais que penser à lui. Tes performances, même au niveau de la boîte, ça décroît, c'est plus bon, tu manques de concentration et tout ça. Donc je pense que non, c'était pas une bonne idée, c'était pas une bonne idée du tout, du tout, du tout, du tout. Vraiment, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Mes motivations pour sortir avec cette personne n'étaient pas lucides, mes motivations n'étaient pas raisonnables, voilà, c'était pas logique du tout. C'était juste une admiration qui était un fond de désir charnel. Tonton, ne regarde pas la vidéo, s'il te plaît. Il va m'appeler après pour me dire, ma fille, mais de quoi tu parles? C'est juste la vie, tonton, on n'est plus des enfants. Hein, et tonton, partage ton expérience aussi. En bas là, est-ce que tu es déjà sorti avec une collègue? Je sais que mon tonton, il voyageait beaucoup, donc voilà, certainement, tonton, non, c'est sans jugement, d'accord? Si vous pensez sortir avec quelqu'un, il faudrait que vraiment vous soyez sûr que c'est pour de bonnes raisons, d'accord? Et que vous sachiez que s'il fait avec d'autres personnes ce qu'il fait avec vous, vous pourrez prendre ça sur vous et continuer votre vie normalement, le cours de votre travail normalement, et continuer de donner une performance extraordinaire même, je dirais. Donc voilà. Ça, c'était mon expérience. Est-ce que je referais ça encore? Non. Est-ce que je conseillerais ça à quelqu'un de plus jeune qui commence? Voilà, non. Mais voilà, si vous avez des raisons, si vous êtes une bosseuse et que vous voulez, je ne sais pas, arriver là où vous voulez arriver et qu'il y a un moyen d'y arriver, ça dépend de vous. Je ne vous donne pas de jugement, je ne suis pas votre maman. Je ne fais pas la thérapie, on parle juste entre nous. Faites des commentaires, qu'est-ce qui vous pousse à sortir avec quelqu'un? Je sais qu'on crée des affinités, juste être ensemble en faisant les mêmes choses au train-train quotidien et tout. Mais vous, dans votre cas, qu'est-ce qui vous a poussé à sortir avec votre collègue? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Quelle était la conclusion de votre relation? Est-ce que vous êtes toujours en relation? Est-ce que ça a perduré? Est-ce que vous avez vécu votre happily ever after? Voilà, partagez en bas. Faites des commentaires. Pareil. Oh mon Dieu, comment est-ce que je peux t'expliquer que c'est gratos? Joins-toi à nous. Il me pose la même question tout le temps. C'est gratos, joins-toi à nous. Ouais, promis, j'aurais craché si je mange, je suis en enfer. Si vous avez des propositions, faites les commentaires en dessous et je ferai de mon mieux pour les couvrir. Tonton, j'espère que tu n'as pas regardé toute la vidéo. Ok les amours, soyez la meilleure personne que vous êtes. Si vous ne l'êtes pas encore, allez me la chercher et amenez-la moi la semaine prochaine. En attendant, au revoir mes amours.